Question maintenant sur les masques. Oui, justement, que deviennent-ils? C'est ce que se demande Thomas. Tous ces masques jetés à la poubelle, est-ce qu'on ne pourrait pas les récupérer et les recycler? Eh bien si, Thomas, certaines communes, de grands groupes aussi, ont commencé à mettre en place ce genre d'initiative. Alors attention, ça ne va pas dans la poubelle jaune. Il faut regarder des bennes, des collecteurs spécifiques, comme ici dans la commune de Meudon, juste à côté de Paris. C'est là que sont récupérés les masques. Et ensuite, bonjour Olivier Civil, cofondateur de Plaquesteel. C'est vous qui prenez la main, c'est vous qui récupérez ces masques. Votre entreprise va les traiter, les recycler. Expliquez-nous d'abord comment ça se passe. Bonjour, bonjour. Alors effectivement, donc nous intervenons en tant que promoteurs en fait du recyclage des masques. Donc on a installé des collecteurs et des box de collecte donc dans plusieurs villes de France. Et à chaque fois, ça va être une association de l'économie sociale et solidaire qui va procéder à la collecte et à la préparation des masques. Et ensuite, nous, chez Plaquesteel, on va les récupérer pour les recycler, ces masques, et les transformer en polymère, en fait, en objets injectables. Et donc, ensuite, ces objets vont revenir au point de départ, c'est-à-dire dans les communes qui ont fait la collecte. Ils sont fabriqués en quoi, ces masques? On peut vraiment tout récupérer, tout réutiliser? Alors oui, ces masques donc, sont fabriqués principalement avec du polypropylène. Il y a effectivement d'autres matériaux, comme de l'élastane, des polyéthylènes, plein de choses. Et nous, en fait, on va faire une matière qui est une matière un peu hybride, qui n'est pas un polypropylène pur. C'est une matière qui est à peu près 90% de polypropylène, mais qui est tout à fait injectable, en tout cas dans notre procédé de fabrication de Plaquesteel. Et par exemple, pour Meudon et pour d'autres villes, on va faire des kits d'écoliers avec des règles ou des équerres comme ça, qui vont servir ensuite pour les petits écoliers de la ville. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous fabriquez avec? Il y a donc là pour les écoliers, il y a des visières, je crois aussi. Exactement. Alors, on a commencé les opérations de recyclage des masques en juin 2020 sur Châtellerault. Et à l'époque, on faisait pas mal de produits de protection anti-Covid, donc des attaches-masques, des visières de protection ou des ouvre-portes, par exemple. Et quand on a commencé à démultiplier en novembre sur Poitiers, on a lancé cette idée de kit, en fait, d'écoliers qui marche très, très bien dans les communes parce que à côté de l'aspect, je vais dire, recyclage et écologique, donc de ce recyclage des masques, on a aussi tout un côté pédagogique en fait, et moi je trouve que c'est plutôt intéressant de montrer aux jeunes générations que cette matière n'a pas pour vocation à être brûlée ou enfouie, mais plutôt on peut retrouver une deuxième vie vraiment via ce recyclage et donc ne rien jeter. Dans les communes où on installe ces bennes, ça marche très très bien. Limite, il n'y a pas assez de points de collecte. Est-ce que vous recevez de plus en plus de contrats? Est-ce que l'État envisagerait de généraliser cette initiative? Alors, on a beaucoup de sollicitations, effectivement. Alors, on est une start-up, donc on a encore du mal à répondre à tout le monde, et on s'en excuse, bien sûr. On a beaucoup de sollicitations de territoire. On a été en contact avec le ministère de l'économie et des finances pour envisager des opérations plus larges, mais c'est compliqué de monter une filière en France. Par contre, nous, maintenant, on commence aussi à se démultiplier via d'autres outils, en fait, et notamment une petite box qu'on va lancer très rapidement pour toucher des particuliers ou des PME qui seraient intéressés également.